C'est autour de plusieurs tableaux artistiques et culturels que les fils et filles d'Ishowu dans l'arrondissement d'Issaba ont célébré le week-end écoulé la première édition de leur fête identitaire. Une célébration à travers laquelle ils entendent s'unir et parler développement afin de promouvoir leur potentialité artistique, culturelle, touristique et autres. Comme nous le savons qu'il ne peut jamais exister un arbre debout sans ses racines, ni une tortue en déplacement sans sa carapace, l'histoire, la culture et la langue constituent donc les racines d'un peuple. Il est temps que le peuple Ohori affirme son identité. Ogbole Omo Ishowu s'est fixé plusieurs objectifs. La valorisation de nos cultures, l'éradication des mariages forcés, l'éducation de nos enfants, la mobilisation des filles et fils d'Ishowu autour de leur patrimoine culturel, l'amélioration de nos danses guélédées en des danses culturelles de convivialité. En général, le présent projet de fête vient contribuer à l'unité des filles et fils Ishowu à travers leur mobilisation autour de la mise en valeur du potentiel artistique et culturel. En ce lieu, chargé de symboles, nous célébrons aujourd'hui notre identité, notre culture et notre unité. En nous rassemblant pour la fête identitaire Ishowu, nous affirmons haut et fort notre fierté d'appartenir à une communauté résiliente et vaillante, unie par un riche passé et déterminée à bâtir un avenir radieux. Comme le disait Cheikh Anta Diop, une civilisation qui ne peut pas exprimer ses valeurs est une civilisation condamnée. En organisant cette célébration, nous donnons une voix à notre héritage, nous lui donnons une âme et nous rappelons au monde entier que notre culture est vivante, vibrante et pleine de promesses pour demain. La commune de Pobé a besoin de la contribution de chacun de ses fils et filles pour son développement. C'est pourquoi le maire Simon Adebayo Dina revient sur l'importance de ces genres de célébration. La fête Ishowu n'est pas un simple rassemblement. Elle est un espace où se croisent nos aspirations communes et nos différences enrichissantes. Ces grands rassemblements culturels jouent un rôle fondamental dans le renforcement de la fraternité et le brassage entre les peuples. Ils sont des creusets d'échange, de solidarité et de cohésion sociale à travers ces moments de communion. Nous transcendons nos divergences pour nous recentrer sur ce qui nous unit. Notre identité, notre histoire et notre vision partagée d'un développement inclusif. Nous devons toujours nous rappeler que le bois qui brûle ensemble résiste plus longtemps. Comme l'enseigne la sagesse africaine, ce proverbe traduit parfaitement l'esprit qui doit nous guider. Celui de l'unité dans la diversité, de la solidarité dans l'action et de l'engagement collectif pour un avenir prospère que nous partageons ensemble et nous laisserons aussi à la prospérité. Rassurant du soutien du Conseil communal aux initiatives associatives
Visant le bien-être communautaire, il appelle à la préservation des valeurs culturelles de la commune de Pobert. Mes chers frères et sœurs, le développement ne peut se construire dans l'indifférence et l'isolement. Il exige à nous et de nous un engagement sincère, une main tendue et un effort collectif. Le conseil communal de Pobert, que j'ai l'honneur de diriger, réaffirme ici sa disponibilité à soutenir toutes les initiatives associatives, culturelles et sociales visant le bien-être de notre commune. Nous croyons fermement que chaque projet porté avec amour et dévouement peut être une pierre de plus à l'édifice de notre développement. Je vous invite donc à multiplier les actions fédératrices, à œuvrer pour la préservation de nos valeurs et à promouvoir notre culture. Ensemble, transformons nos défis en opportunités et nos différences en atouts. Loin d'être un frein, nos diversités sont une richesse inestimable. Un socle sur lequel nous devons bâtir une communauté harmonieuse et résiliente. Jeunes, sages, élus locaux, têtes couronnées et députés à l'Assemblée nationale ont salué l'initiative et appelé à sa pérennisation. Mes impressions sont bonnes parce qu'aujourd'hui, cette fête nous a permis de mieux se connaître, de nous rappeler surtout de nos valeurs culturelles et de penser à comment faire pour la pérenniser. La collectivité Ishowu, comme je l'avais dit, est une des 16 grandes collectivités que compte la communauté ou le royaume Ohori Idje. Et c'est une qui occupe une place fondamentale dans la question royale de notre communauté. Et aujourd'hui, qu'ils décident de se retrouver et de fêter, c'est important que nous soyons à leur côté en tant que le premier responsable de l'arrondissement où le village Keti est, pour les accompagner et voir comment les choses se sont passées. Le message le plus phare, le plus attrayant, le plus conséquent qu'on peut lancer à leur endroit, c'est de pouvoir pérenniser cette fête-là parce que c'est la première édition. Il faut que nous ayons la deuxième édition, la troisième édition et ainsi de suite. Donc nous exhortons également les autres lignées, les autres collectivités de l'arrondissement du Saba à pouvoir s'unir comme ça. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour célébrer l'unité. Nous sommes venus ici pour célébrer la solidarité. Nous sommes venus pour célébrer le raffermissement des liens entre les citoyens de Ishowu, les filles, les fils de Ishowu, ceux qui sont au Nigeria, ceux qui sont au Bénin et ceux qui sont ailleurs. Aujourd'hui, c'est le grand jour, les retrouvailles. Et c'est important, c'est un symbole. Et c'est pour cela que je me suis mis à côté de vous et je voudrais célébrer cette unité avec vous. Je voudrais affirmer solennellement à toutes les filles et à tous les fils de Ishowu que nous sommes très contents, nous sommes très joyeux de cette solidarité qui jaillit au sein donc de la communauté Ishowu. Et c'est l'union qui fait la force. Avec l'union, on peut soulever toute une montagne. Nous devons parler de l'avenir de Ishowu, qui est une pièce angulaire de Ohorige. C'est de ça qu'il s'agit. Je souhaite, pour finir, que cette fête se pérennise et que les fois à venir, que cette fête-là soit encore plus grandiose. Ohun lakun, ohun ìyanu, ló jẹ́ fún mi lónìí, fún àpẹẹrẹ ìpéjọpọ̀ ẹ̀yin ọmọ Ishowu Kẹ́tì. Ọ̀nà ni mo ti rí ìhun yóò yà mí lẹ́nu, torí ìkórìwé yóò na
gbogbo ọmọ Ìṣòwú tilé toko ìlú pẹ̀lú ijó ìwọ̀n kún àfi bámbámbám ní mo pè wọ́n mo ní ẹ̀dú mo ní wọ́n sọ̀rọ̀ yín bí wọ́n sọ̀rọ̀ yín sí wẹ́ẹ̀nà ni mo bá ń sí sọ̀kálí Ìṣòwú ọ̀nà ìwọ̀n kò ìwọ̀n sì jẹ́ àgbẹ̀ ìwọ̀n sì náyà ìwọ̀n sì pọ̀ bá a bá wo ẹkùn mẹ́rìndínlógún ọ̀rọ̀ ríje bójú ká sọ̀rọ̀ yìí pípọ̀ bá a kò bá fún Ìṣòwú ṣe ní ọjọ́ ká padà ká tọ̀ gbé torí bá a bá wo Ìṣòwú lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ríje àwọn lọ ní ẹkùn mẹ́rìndínlógún. Rappelons que cette commémoration riche en prestations artistiques et culturelles a démarré le vendredi 6 décembre 2024 par une visite touristique dans l'arrondissement d'Issaba.